Bonjour mes amis, aujourd'hui notre mode de vie a profondément changé. Nous travaillons assis, nous nous déplaçons en voiture, nous nous divertissons devant des écrans. Cette réalité moderne a un nom, la sédentarité. Souvent banalisée, elle représente pourtant un véritable enjeu de santé publique, aux conséquences parfois graves sur le corps et l'esprit. Dans cette émission, nous allons comprendre ce que c'est la sédentarité, comment elle agit sur notre organisme, ses causes, ses symptômes et surtout comment la prévenir et la corriger. Dit autrement, la sédentarité est devenue un vrai problème de santé, souvent invisible, mais aux conséquences bien réelles. Voyons ensemble ce que c'est, pourquoi c'est dangereux et surtout comment y remédier. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit. Partagez la vidéo pour nous donner de la visibilité. Aimez ou likez. La sédentarité se définit comme un temps prolongé passé en position assise ou allongé en dehors des périodes de sommeil, avec une dépense d'énergie très faible. En d'autres mots, la sédentarité, c'est le fait de passer trop de temps assis ou immobile, avec très peu de dépenses énergétiques en dehors du sommeil. On peut faire du sport et rester sédentaire si on est assis toute la journée. Comment la sédentarité agit sur le corps ou ce qui se passe dans le corps? Quand vous êtes assis, les muscles sont au repos, la circulation sanguine ralentit. Le sucre et les graisses sont donc moins utilisés et le risque de diabète et des maladies cardiovasculaires augmente en flèche. La sédentarité entraîne un ralentissement global du fonctionnement de l'organisme. La position assise est sans doute l'une des pires positions pour notre organisme. Tout notre fonctionnement métabolique est ainsi impacté. Le métabolisme se dérègle conduisant à la résistance de l'insuline, d'où les risques de développer le diabète de type 2. Dit autrement, le manque d'activité physique entraîne une diminution de la sensibilité à l'insuline, augmentant ainsi le risque de développer cette maladie. Comme on dit en lingala, Nzoto et Salema po eningana, ce qui veut dire le corps humain est conçu pour bouger. Le priver de mouvement perturbe son équilibre naturel. Cependant, plusieurs facteurs favorisent la sédentarité. Le travail de bureau ou faire des études prolongées ou longues, souvent en position assise. Usage excessif des écrans omniprésents, téléphone, télévision, ordinateur. La digitalisation de nos activités. Le développement du télétravail et les transports en commun sont d'autant de facteurs qui nous poussent à passer de plus en plus de temps assis. Déplacement motorisé au lieu de la marche, manque de temps ou de motivation pour l'activité physique. Par rapport aux symptômes, la sédentarité peut se manifester par une fatigue chronique, essoufflement rapide, douleur du dos, du cou ou des articulations, prise de poids, essoufflement à l'effort, troubles de sommeil, stress, baisse de morale, baisse de la concentration. À long terme, elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de l'hypertension et de certains cancers, mais aussi de la dépression. Par rapport au traitement, il n'existe pas de médicaments contre la sédentarité, mais une prise en charge comportementale qui repose avant tout sur le mouvement régulier. Dit autrement, il n'y a pas de pilule miracle, le seul vrai traitement, c'est le mouvement régulier. Activité physique adaptée, reprise progressive du mouvement au quotidien. Adaptation des postes de travail, là on parle de l'ergonomie, accompagnement médical en cas de pathologies associées. Par rapport à l'évolution et complications, la sédentarité s'installe doucement sans douleur au début. Avec le temps, elle entraîne perte musculaire, prise de poids, fatigue chronique et à long terme, elle augmente fortement les risques de syndrome métabolique, de diabète, maladie cardiovasculaire, douleurs chroniques et dépression. Un comportement sédentaire pose un risque pour la santé, parce qu'il peut entraîner la prise de poids. Or, l'obésité est un facteur de risque d'au moins 11 types de cancers répertoriés. Et les conséquences sont encore très nombreuses. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la sédentarité finit par favoriser l'hypertension artérielle, l'ostéoporose, la dépression, l'anxiété et des troubles musculo-squelettiques. C'est le quatrième facteur de risque de mortalité prématurée.
Passer plus de 8 heures par jour en position assise expose à un risque pour la santé. Toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la sédentarité cause autant de décès que la consommation du tabac. Ce sont désormais deux facteurs de risque équivalents, responsables d'un surplus annuel d'environ 5 millions de morts dans le monde. En effet, se demander comment sortir de la sédentarité est la première étape pour se défaire de ce fléau qui touche beaucoup de gens dans notre société moderne. Dans la vie de tous les jours, chacun peut améliorer ses habitudes pour bouger plus, même dans le milieu professionnel. Alors, pour renverser les effets délétères de la sédentarité ou pour rompre ces mauvais effets, quelques gestes simples peuvent faire la différence. Il est conseillé de se lever 1 minute toutes les heures. Il faut juste bouger un peu. Avoir une petite activité physique de faible intensité. Pour cela, exemple, quand vous êtes au téléphone assis, levez-vous et bougez un peu dans votre bureau. Exemple, vous regardez la télé, profitez de la coupure publicitaire pour vous lever et marcher autour du canapé. Vous avez un appel téléphonique, pareil, discutez en marchant. Sans que cela ne vous coûte aucun effort, vous allez multiplier des minutes actives et couper les effets de sédentarité. Et surtout lutter autant que possible contre l'attirance de la chaise ou du canapé. Vous êtes épuisé par votre journée. Plutôt que de vous affaler sur le canapé, sortez, marchez 10 à 15 minutes. Vous allez bien plus récupérer et vous reposer, aussi bien physiquement que mentalement d'ailleurs. Marchez dès que possible. Prenez les escaliers au lieu d'ascenseur. Limitez le temps d'écran passif. Chaque jour, réduisez le temps passé devant la télévision ou l'ordinateur pour lutter contre la sédentarité. Dit autrement, pratiquer une activité physique de manière régulière est sûrement le moyen le plus efficace pour lutter contre la sédentarité. À tous les âges, on peut jouer, courir, faire du vélo, du sport, effectuer des tâches ménagères. Il faut donc bouger. Cependant, le sport proprement dit n'est pas la seule manière de sortir de la sédentarité. Toute activité physique d'intensité modérée ou soutenue est recommandée, et ce, du réveil au coucher. Choisir des activités plaisantes pour rester constant. Et ces activités incluent tous les mouvements de la vie quotidienne, y compris ceux effectués lors de l'activité domestique, de loisirs, de bricolage, de jardinage, de travail, etc. De même, se lever de sa chaise en raison de 5 minutes toutes les 30 minutes pour se mettre debout ou marcher est utile. Bouger un peu, mais souvent. Manger coloré, moins de sucre rapide, dormir suffisamment, faire des étirements et des échauffements musculaires, privilégier la marche ou le vélo pour les déplacements quotidiens, préférer les escaliers à l'ascenseur, marcher entre 10 et 15 minutes durant la pause déjeuner, se déplacer physiquement et aller voir les collègues quand c'est possible au lieu de communiquer par téléphone ou par mail, se dégourdir les jambes en marchant dans les pièces pendant des appels. La sédentarité, c'est le temps que l'on passe assis ou allongé en dehors des heures de sommeil. On parle de sédentarité quand l'activité physique est faible, voire nulle. On est tout le temps assis. En moyenne 12 heures par jour quand on travaille et 9 heures par jour le week-end. Et à la retraite, c'est encore pire. Plus on vieillit, moins on bouge. C'est ce qu'on appelle la sédentarité. La sédentarité n'est pas une maladie, c'est un comportement, un mode de vie avec très peu de mouvement qui aggrave le syndrome métabolique et la prise de graisse abdominale. Muscles peu sollicités, insuline moins efficace, graisse abdominale qui monte. La sédentarité et l'inactivité physique présentent de nombreux risques pour la santé, affectant divers aspects de bien-être physique et mental. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la sédentarité ou le manque d'activité physique est considéré comme le 4e facteur de risque de décès dans le monde. Cela étant, pour favoriser une activité régulière à l'âge adulte, cette sensibilisation doit débuter dès le plus jeune âge, notamment grâce au rôle des parents. Les bonnes habitudes acquises tôt et maintenues tout au long de la vie permettent de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Chaque mouvement compte. Réapprendre à bouger, c'est investir dans sa santé, son énergie et sa qualité de vie. Passer du temps debout diminue le risque de maladies cardiovasculaires. Être sédentaire, c'est être assis au moins 7 heures par jour en moyenne.
Bouger un peu chaque jour, c'est protéger sa santé sur le long terme. Je termine cette émission par les conseils de ma mère qui me disait en tête là que papa Dembakin de Kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé, est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.